Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous, Mon logement, ma vie, le podcast qui donne la parole aux seniors. Depuis le 11 mai, une partie du pays a recouvré une partie de sa liberté de bouger grâce au déconfinement. Maintenant, la maladie est toujours là, le virus continue de circuler et les seniors restent malgré tout des personnes à risque. C'est ce que disent en tout cas les autorités sanitaires. Et c'est aussi probablement pour cela que beaucoup de seniors ont fait le choix de poursuivre cette période de confinement. Et notre objectif avec Mon logement, ma vie reste le même, savoir comment vous vivez cette période, définitivement pas comme les autres. Allez, aujourd'hui, je vous propose de prendre la direction de Tissay, c'est en Bourgogne. C'est là-bas que réside dans son pavillon avec un grand jardin Maurice. C'est à une trentaine de kilomètres de Auxerre. Maurice a 68 ans, il est veuf depuis 2 ans. Malgré la retraite, il continue de travailler dans les vignes. Bonjour Maurice, c'est très gentil à vous de me consacrer un petit peu de temps et de bien vouloir répondre à mes quelques questions. La première d'entre elles, Maurice, comment ça se passe pour vous cette période ? Écoutez, moi j'ai la chance d'habiter à la campagne. Je suis en dehors du village dans un petit pavillon avec un grand terrain. Donc je ne côtoie personne, si vous voulez. Si vous voulez, je travaille toujours un peu dans les vignes parce que moi dans mon métier j'étais céréalier vigneron et donc j'ai cédé à mes neveux. Donc, il m'embauche tant d'heures par jour, donc je m'occupe, je suis dans la campagne, je ne côtoie personne. Les courses, pour l'approvisionnement primordial, je vais 5 minutes d'un petit proxy et je rentre. Donc, je ne côtoie personne. On est quand même privilégié, hein. Le virus du Covid-19, c'est vrai qu'on y pense, ça fait peur, moi ça me fait peur, hein, c'est vrai, mais je côtoie pas grand monde, pour l'instant, hein. Donc, je fais partie quand même des privilégiés. Moi, je reste pas chez moi parce que soit je vais me promener, je vais faire un tour de vélo, hein, dans les normes un peu légales. Du coup, on essaye de côtoyer le moins de monde possible. Moi, je pense que le Français, il a quand même compris, le Français a peur. Et c'est vrai que des concentrations de personnes, on n'en voit pas. La circulation de voitures, on voit presque pas circuler les gens. Et du coup, vous, votre journée, vous vous levez quand ? À quelle heure le matin ? Après, vous faites quoi dans la matinée, le midi, puis l'après-midi et le soir ? Écoutez, moi, souvent, je me lève, entre 7h et 7h30. Je prends mon petit verre de jus d'orange. Je pars à 9h30, je vais dans les vignes. Je suis pas obligé, mais ça m'occupe. Je ne vois pas le temps passer. Donc, je fais 3 heures, 4 heures, des fois 6 heures par jour dans les vignes. Donc, je pense pas trop au virus, quoi. Hein, non, mais c'est vrai, parce que quand on est cloisonné chez soi, je ne sais pas, on doit ruminer. Hein. Il n'y a aucune certitude. Moi, ce que je crains, c'est que les gens, ils vont en avoir un peu marre, puis ils vont se délasser un petit peu. Ils vont dire, le virus va peut-être disparaître. Nous, on va peut-être pas l'attraper, patati et patata. Hein. Maurice, vous me disiez que vous passiez donc beaucoup de temps dans vos vignes, et tant mieux, parce que ça vous occupe l'esprit et ça évite pendant ce temps-là de... Tout à fait. Ouais, ça évite de ruminer. Bien sûr, parce que moi, nous, on était céréaliers, j'étais toujours en plaine, dans les vignes. Il y a énormément de boulot. Et puis ça m'occupe un petit peu une partie de la journée. D'accord. Hein. Et quand vous n'êtes pas dans les vignes, alors vous faites quoi ? L'après-midi, le soir, vous regardez la télé, vous lisez Écoutez, hier, j'ai fait 6 heures dans les vignes, donc j'ai retourné l'après-midi. Mais il y a des après-midi, j'ai pas envie, j'ai pas envie d'aller travailler. Donc, je regarde la télé, mais le problème, quand on est des vieux, au bout de 5 minutes, on dort. non, mais c'est vrai. Parce que moi, j'ai pas de soucis, hein. J'ai pas de soucis hein. Donc, on dort, et puis je me réveille, puis après, je vais bricoler, je vais me promener, j'ai un vélo, je vais faire un peu de vélo. J'ai un chien berger allemand qui est toujours avec moi, qui me tient compagnie, je vais le promener. Autrement, je bricole un petit peu, hein, je vais tondre la pelouse, je vais m'occuper des fleurs, tout ça, quoi. Qu'est-ce qui vous manque le plus finalement pendant cette période de confinement ? Écoutez, moi j'ai pas mal de copains, j'ai énormément de copains, et donc je ne vois plus personne. Hein, ça arrive des fois, c'est convivial, le soir on boit un petit apéro, modérément bien entendu, et ce qui me manque, les enfants, j'ai les petits-enfants qui habitent, écoutez, un vol d'oiseau en face, à 300-400 mètres, j'évite d'aller les voir, quoi, j'évite quand même, hein. Donc, parce que
on sait jamais, hein, parce que bon, on arrive à un âge, c'est vrai qu'on est quand même vulnérable. Et le problème, c'est que c'est une maladie, on peut être porteur de la maladie, bon, c'est d'entendre les médias, les scientifiques, et on n'a rien. Mais on peut être porteur quand même, hein, c'est vrai. Bon, les distances de sécurité, hein, on dit 1 mètre. Vous croyez 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, bon, moi je veux bien, hein, mais ça change rien. Hein. Ce qui manque, à la population, c'est quand même de mettre des masques quand on va faire des courses, quand on va en ville faire une course. Hein. Et ça, on voit, il y a presque personne qui porte des masques. Pourquoi? Il y a pas de masque en France. Du coup, vous faites comment pour communiquer avec vos proches, avec vos copains et tout ça? Au portable, hein, j'appelle de temps en temps. Et puis les copains m'appellent. Tiens, écoute, Maurice, ça va? Comment que ça va? Tout ça? Bon, pour l'instant, ça va, quoi. Ouais. Il y a comme ça qu'on communique, hein. Vous savez, comment vous voulez communiquer? Bon, moi j'ai un ordinateur, j'ai tout. Mais bon, moi je suis l'ancienne génération. Donc, les contacts avec, sur Facebook, tout ça, j'ai pas. Donc, ça m'intéresse pas du tout. On va pas s'habituer, hein, mais bon, c'est vrai que l'après-confinement, je vois ça très, 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 très mal. Vous craignez une deuxième vague de la maladie? Oui, je crains une deuxième vague. Ouais. Maurice, si on essaye un petit peu aussi de se recentrer sur vous, dans votre maison, finalement, vous êtes dans quelle pièce vous êtes le plus souvent? Écoutez, moi, j'ai un petit chalet. Un petit chalet de je sais pas combien j'ai fait, que j'ai fait à côté du pavillon. Donc, souvent, je bouquine. Quand je bouquine des bouquins, un peu de tout, quoi, des bouquins de chasse, un peu des bouquins un peu de tout, quoi. C'est là-bas que vous êtes le plus souvent? La journée, hein, la nuit, oui, je rentre quand même. Non, autrement, je mange quand même dans la cuisine, hein, j'ai une grande cuisine, tout ça. Donc, le problème, c'est que moi, je suis veuve depuis, ça fait 2 ans, hein, ça fait 2 ans, ma femme est décédée. C'est pareil, elle est décédée d'une grippe, vous vous rendez compte? Ouais. Hein, ce qu'ils appellent la grippe A. Donc, elle était à l'hôpital pendant 1 mois à Dijon, intubée pendant 1 mois, enfin, dans le coma, mais intubée pendant 1 mois. C'est pour ça que j'y pense, c'est pas bon, je pense pas que c'était le Covid-19 à l'époque, mais ça y ressemble. Ça y ressemble quand même. Hein. Bon, c'est comme ça. Hein. Maurice, oui. Quand je vous entends, bon, vous avez 68 ans, vous êtes relativement jeune encore, bien sûr, mais on entend, vous êtes parfaitement autonome, vous allez dans les vignes et tout ça. Pourquoi est-ce que c'est important, pendant cette période-là, justement, d'être complètement autonome, d'être chez soi et pas dans un établissement, par exemple, spécialisé? Ah, c'est très, très important. Moi, je vous garantis que à chaque fois, je dis, moi, aller à la maison de retraite, non. C'est vrai que c'est la famille qui dit, écoute, oui, t'es tout seul chez toi, ça va plus, va à la maison de retraite. C'est vrai qu'il y a les maisons de retraite, on est très bien, hein. Mais moi, à la maison de retraite, non. Ah non. Non, je me vois pas à la maison de retraite. Vous savez, mon père était à la maison de retraite, il avait 85 ans, il est parti de lui-même. Il était tout seul parce que, la mère était décédée quelques années avant. Il s'est laissé mourir, hein. Il était 2-3 ans à la maison de retraite, il avait sa voiture. Ouais. Donc, dès qu'il n'a pas pu conduire, il s'est laissé mourir. L'idée, c'est de rester le plus longtemps possible chez soi, parce que chez soi, on a ses repères, quoi. Tant qu'il y a la santé, ah oui. Mais moi, j'aime bien mon autonomie. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Moi, j'aime bien être tranquille, je fais ce que je veux, quoi. Hein. Hein, donc, si j'ai envie de me promener, je vais me promener. De prendre la voiture et puis d'aller voir un copain ou d'aller faire un tour dans les champs. Quand la maladie ne sera plus là, vous, qu'est-ce que vous referez vraiment en premier là? En premier, j'irai certainement plus faire les courses en ville, même où il y a beaucoup de personnes, quoi. Parce que vous savez, quand on est en ville, on croise une personne et dans notre tête, on dit ah oui, il a peut-être le virus, hein. Non, mais ouais. Donc, mais c'est vrai la première chose qu'on va faire, on va dire arroser ça. Hein. Vous avez bien raison. Et puis dans les vignes, il y a ce qu'il faut, non? Ouais, c'est beau. Les vignes sont belles, c'est vrai, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est quoi? C'est du blanc, c'est du rouge, c'est quoi C'est du blanc d'appellation Chablis. Faut pas être chauvin, mais c'est quand même un des meilleurs vins blancs, quoi. Maurice, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite, là, le virus, déjà, j'aurais bien que ça disparaisse parce que ça fait quand même des soucis. Hein, ouais. Et puis, que je vive encore une 20aine d'années. Oh hein? Oui, au moins. Au moins. Au moins, vous avez la pêche en plus. Oh oui, faut bien, hein, faut bien.
C'est vrai qu'il a la pêche, Maurice. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Merci également à vous de votre fidélité à ce podcast. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire en nous laissant vos commentaires, remarques, suggestions ou témoignages via nos réseaux sociaux. Et puis comme pour chaque épisode, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site internet independanceroyale.com, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement de podcasts. Prenez bien soin de vous et à très vite. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.